Soki na moni derli kote témoigner. Soki natali nazali na pe mangai. Soki natali bolamu na nzambe. Toyembi Alléluia. Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Totato linzamba lola. Alléluia. Oh, nzamba bika moi. Amen. Nzambe ya solo. Alléluia. Alléluia, Amen. Oh, le Tout-Puissant, c'est Jésus-Christ. Le Tout-Puissant. Sorti du tombeau libre et vainqueur, il est tout-puissant. Le Tout-Puissant. Oh, la manne cachée, c'est Jésus-Christ. La manne cachée. Oh, la manne cachée, c'est Jésus-Christ. La manne cachée. Chantons tous Hosanna. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Chantons tous Hosanna. Alléluia. Oh, chantons Hosanna. Amen. Chantons Hosanna. Alléluia. Alléluia. Amen. Soki namoni lili tapambangai. Nakobanga Nzambe. Soki namoni Yesu kosekwa e. Nakobanga Nzambe. Amama baketongo tongo koluka Yesu e. Nakobanga Nzambe. Akomanga lilita Yesu azali te o. Nakobanga Nzambe. Atuni mokengeli mokonzi akei wapi ye. Nakobanga Nzambe. Yesu nani akokani na yo e. Nakobanga Nzambe. Nous chantons le tombeau est vide. Alléluia. Jésus est vivant. Amen. Oh, il est vivant. Alléluia. Oh, Alléluia. Evoya maneleka. Alléluia. Evoya nayaka. Amen. Evo shimanela. Alléluia. Evo shimanela. Alléluia. Alléluia. Eh, soki otali bomoi na yo eh. Nakobanga Nzambe. Venu de loin ramasser dans la boue du péché. Nakobanga Nzambe. Nettoyer, épurer, laver, utile à ton maître. Nakobanga Nzambe. Tu es devenu un vase d'honneur. Nakobanga Nzambe. Oh, sois fidèle. Alléluia. Yamalabonaka. Amen. Evoyeneleya. Alléluia. Alléluia. C'est une question d'élection. Alléluia. C'est une question de choix. Amen. Une question de prédestination. Alléluia. 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 Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Namalola, Alléluia. Hosanna. Elombe nanga ye. Alléluia. Hosanna. Nzambe ya la voix ye. Alléluia. Hosanna. Nzamba malweki ye. Alléluia. Hosanna. Tu es fidèle. Alléluia. Hosanna. Tu agis encore. Alléluia. Hosanna. Ela ye mona. Alléluia. Hosanna.
tes promesses. C'est que ta bouche dit, ta main ne tarde à l'accomplir. Gloire à toi, honneur à toi. Sainteté à toi, majesté à toi, Seigneur. Règne en maître encore une fois de plus. Que tout esprit te soit soumis. Toi le maître des esprits. Au nom de Jésus-Christ. Dispense la parole Saint-Esprit. Par le biais du canal que je suis. Que je sois réellement une bénédiction pour ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Il est Dieu. Amen. Tu es en vie, tu as la santé. C'est une grâce de la part du Seigneur. Vendredi, j'étais à un enterrement. Oh, bien-aimé, il faut rendre grâce à Dieu quand tu as la santé, quand tu as la vie. Les cimetières égorgent de personnes qui étaient mieux que toi, qui étaient meilleures que toi, mais que la mort a rappelé à elle, que le Seigneur a rappelé à lui. Mais toi et moi, nous sommes en vie. Il y a des pères, des mères de famille qui laissent des enfants en bas âge, qui partent tous les jours. Mais si tu es en vie, ce n'est pas parce que tu veux, c'est parce que Dieu le veut. Alléluia. Et c'est une grâce. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de raison d'être triste. Alléluia. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de raison d'être malheureux, malheureuse. Dans la présence de Dieu, on oublie ses problèmes. Dans la présence de Dieu, on oublie les lois de Macron. Dans la présence de Dieu, on oublie les lois de la France. Alléluia. Dans la présence de Dieu, on ne voit que... Amen. C'est une grâce. Est-ce que tu peux te regarder et dire, je bénis le Seigneur pour la personne que je suis. Regarde-toi. Regarde toi-même, dis, je bénis Dieu pour la personne que je suis. Si tu comprends que la vie peut basculer en un éclair, tu ne vivras plus ta vie de la même manière. C'est une grâce de connaître le Seigneur. Alléluia. Alors ce matin, je vais parler pendant quelques minutes que le Seigneur me donne la grâce, la force, l'énergie et surtout le temps de pouvoir disposer de ce que Dieu a déposé dans mon cœur. Ce matin, j'ai intitulé mon thème simplement « Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre eux. » Je croyais que tu allais dire « Amen, Amen. » Ceux qui te veulent du mal sont plus nombreux, sont moins nombreux que ceux qui te veulent du... Ah, ceux qui te veulent du bien. Ceux qui te veulent du bien sont plus nombreux que ceux qui te veulent du... Mais il te manque quelque chose. Tu n'as pas la vision de l'aigle. Tu n'es pas suffisamment esprit pour voir les merveilles de l'Éternel à tes côtés. Voilà pourquoi tu continues à pleurer, tu continues à gémir, tu continues à te lamenter comme un simple mortel. Alors que tu as Dieu à tes côtés. Je vais te montrer par la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout, honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Je travaille avec qui ce matin? Chrissy, ok. On va prendre 2 Rois. Je prends 2 Rois chapitre 6, j'ai donné. On peut nous mettre juste la version 8 secondes, c'est bon. Papso, 2 Rois 6. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Alors, pardon, excuse-moi. Toi qui t'attends, depuis que tu es habitué au diapo, je ne sais pas si toutes les églises ont des diapos. Les gens attendent. Vous n'avez pas de Bible, hein? Bon, prenons nos Bibles alors. Parce que tout le monde les yeux rivés sur les diapos. Non, prenons nos Bibles. Oui, 8 secondes. Et quand on n'avait pas le diapo, on lisait des choses différentes, mais on lisait quand même. Amen. C'est important. Nos beaux sacs là, il faut mettre. Aujourd'hui, c'est le système de mini-sacs. Cherche ta Bible à l'intérieur. Amen. On va honorer le Seigneur. Alléluia. On y va, ma belle. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi? Le roi d'Israël envoya des hommes se tenir en observation à l'endroit qu'il lui avait mentionné. Tu peux à nouveau regarder les diapos, ma belle. Et le roi?
Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit, « Personne au roi, mon seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Le roi de Syrie, dans sa chambre à coucher, t'un conseil, prépare des choses, mais tout ce qu'il prépare est connu dans le camp d'Israël. Alors il pose la question à ses conseillers, aux hommes autour de lui, il dit, mais il y a une taupe parmi vous. Parce que comment se fait-il que tout ce que nous préparons est connu d'Israël? Alors il lui dit, t'inquiète pas roi, en Israël, il y a Élisée, alléluia. Il y a un prophète. Donc nous sommes dans cette saison où nous devons voir des hommes comme Élisée, alléluia. Des hommes comme Élisée. On essaye de te tuer, mais leur complot, le Seigneur te le révèle. Des hommes comme Élisée, on tient conseil contre ta famille, mais l'Éternel, par sa grâce, sa souveraineté, sa fidélité, te les révèle. Et le roi dit, « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est là à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivait de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Les serviteurs dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisa pria et dit à l'Éternel, Élisée, et dit à l'Éternel, ouvre les yeux pour qu'il voie, et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit de la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, daigne frapper d'aveuglement cette nation, et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Pas selon la parole de Dieu, hein, mais selon la parole de l'homme. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'il fut entré dans Samarie, Alléluia. Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? On peut s'asseoir, merci. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre. Alléluia. Nous sommes dans cette saison, le mois de mars, le Seigneur a décrété, ce n'est pas l'apôtre qui a décrété, c'est Dieu qui a décrété pour nous le mois de la foi et de... Alors je ne sais pas si tu as déjà saisi un miracle. Nous sommes déjà le 16 mars. Amen. Ça ne doit pas rester des slogans. Ça doit être du vécu. Alléluia. Amen, amen. Et chaque jour que l'Éternel permet dans ta vie, à chaque jour suffit sa peine. Donc chaque jour doit être un témoignage pour toi. Il n'y a pas de grands témoignages, il n'y a pas de petits témoignages. Un témoignage reste un. Amen. On nous raconte l'histoire du prophète Élisée. Israël est en guerre avec l'armée de Syrie. Le roi de Syrie a une grande armée, a des grands soldats, des chars, de chevaux, mais Samarie a une petite armée. Mais ce qui est important, ce n'est pas le nombre de soldats qui sont en Syrie, ce ne sont pas le nombre de chars et de chevaux qui sont en Syrie. Ce qui est important, c'est qu'en Israël, il y a Dieu. Alléluia. Et avec l'Éternel des armées, même si tu es seul, avec lui, vous êtes majoritaire. Vous pouvez être que deux, tous contre vous. Mais avec l'armée de l'Éternel, tu es majoritaire. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tu es tellement cher
Ça fait des années que tu pries. Ça fait des années que tu sers le Seigneur. Ça fait des années que tu aimes Dieu. Mais tu restes néanmoins chair. Or, Dieu est esprit. Lorsque Dieu nous regarde, il ne nous voit pas étant chair. Il nous voit en étant des esprits. Alléluia. Alléluia. On a pris conscience des démons qui nous entourent. On a pris conscience des sorciers qui sont autour de nous, de nos familles. Mais on a moins conscience de la présence de l'armée angélique à nos côtés. Ce matin, le Seigneur il m'a envoyé dimanche dernier à Villeneuve-le-Roi, Yanda Koboshi, de te rappeler que l'armée céleste, qui sont appelés des anges, sont à tes côtés. Quelqu'un n'a pas compris. Peu importe, en fait, à un moment donné, il faut que tu arrêtes d'avoir peur. La mentalité du chrétien, c'est la mentalité de la peur. La mentalité du chrétien, c'est valoriser les démons, c'est prioriser les esprits. Vous verrez, sur une prière de 45 minutes, la personne va prendre 30 minutes à chasser les démons, peut-être 10 minutes à louer, adorer Dieu, 5 minutes à rendre grâce et c'est fini. Or, dans les 45 minutes, tu dois peut-être 5 minutes chasser les esprits, soumettre les esprits, mais 30 minutes peut-être célébrer l'honneur de ce Dieu. Alléluia. Parce que si tu ne le sais pas, il y a des anges qui ont été détachés à tes côtés. Je disais dimanche à Villeneuve, j'ai suivi le témoignage d'un prophète. Ce témoignage m'a beaucoup édifié. Une servante de Dieu avait des enfants, comme on a des enfants qui deviennent ados, après qui veulent faire aussi comme les autres. Alors cette petite-là avait l'habitude d'aller en boîte de nuit. Alors une nuit, elle y va, elle présente sa carte d'identité au vigile. Le vigile regarde la carte d'identité, il dit oui, il n'y a pas de souci, tu peux entrer. Mais avant d'y entrer, débarrasse-toi d'abord des 2 hommes à tes côtés. Oh. Elle regarde, à sa droite, elle n'a personne. À sa gauche, elle n'a personne. Mais il dit, mais je suis seul. Il dit, non, non, non. Je vois 2 hommes à tes côtés. Tu ne peux entrer dans cette boîte de nuit si ces 2 hommes sont à tes côtés. Débarrasse-toi d'abord d'eux. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le Dieu de sa mère, alléluia, pendant que sa mère priait, oh bien-aimé, regardez comment l'amour de Dieu est incommensurable. Sa mère prie, elle va en boîte de nuit. Mais grâce à l'alliance que sa mère a avec son Dieu, l'Éternel détache automatiquement 2 anges à ses côtés. Et c'est ce Dieu que je viens te présenter ce matin. Ce n'est pas un Dieu qui, Yokoshi Mandakabose, reste les bras croisés face à ta misère, face à ta souffrance. Non, bien-aimé. C'est un Dieu qui agit. Alléluia. Mais tu n'es pas assez révélé, suffisamment révélé pour voir comment l'Éternel agit dans ta vie. Voilà pourquoi ma prière est que cette année 2025, laisse la chair dormir, que l'esprit grandisse. J'aime parler, je parle souvent de la carrure spirituelle. L'homme intérieur en toi doit grandir. Il est temps que nous ayons à l'église des hommes comme Élisée, alléluia, des hommes comme Daniel. Hier, j'ai une soeur qui m'a dit, maman, oh, je suis en train de faire une activité, j'ai un projet, mais je ne te le dirai pas. Je veux que le Dieu que tu pries puisse me le dire. Alléluia. J'ai dit, oh, gloire à Dieu, j'aime les challenges. Tu verras, je poserai la question à Dieu, l'Éternel le révélera. Nous avons besoin de ces hommes-là. Nous avons besoin de ces femmes-là. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans les derniers temps de Joël, où l'esprit est répandu sur toute chair. Alléluia. Alléluia. C'est dans cette ère de Laodicée, dans ce temps, que nous devons voir s'opérer le 9 dons spirituels. Mais est-ce que les 9 dons s'opèrent dans les églises? Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Le problème, c'est que, pasteur, apôtre, le problème c'est que les gens que nous prêchons ne grandissent pas sur le plan spirituel. Et ça, c'est un problème. Si tu restes niveau chair, on priera pour toi. L'Éternel aussi par sa grâce, parce qu'il est le Dieu de l'alliance, descendra, agira, mais tu resteras dans le minimum. Or, la pensée de Dieu, c'est que tu atteignes le summum. Mais le summum, tu l'atteindras seulement toi et par tes efforts. Alléluia. Alléluia. Donc, on doit grandir. Vraiment, ma prière est que, je l'ai dit à Villeneuve-le-Roi,
Je redis encore ici à l'Argenteuil que nous ayons des hommes, des femmes révélés, les yeux ouverts en esprit. Alléluia. Alléluia. Avant que les choses n'arrivent, que l'Éternel te le révèle. Arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel en soit le... Avant que les choses n'arrivent, Dieu, ne crois pas parce que je suis devant, je n'ai rien dit. Peut-être que hier soir, Dieu m'a parlé de toi. Mais ce qui est bien, je ne le te dirai peut-être pas, mais j'ai eu un sujet de prière pour prier pour toi. Une église qui est conduite par le Saint-Esprit doit marcher dans la révélation. Doit marcher dans la révélation. Alléluia. Il est au courant de tout. Élisée est au courant de tout. Élisée c'est tout. On veut faire ceci, Élisée est au courant. Mais regarde-toi, on vous bouffe comme si vous étiez des pigeons. Regardez, on inocule des maladies dans ton corps comme si tu leur appartenais. Alors que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Stop! Tu es un esprit qui est dans un corps. Alléluia. Donc normalement, il doit avoir peut-être 25% du corps, 75% d'esprit. Parce que tu es un esprit, on te définit comme un esprit dans un corps. Monte en esprit cette année. Rien ne peut arriver sans que Dieu ne te dise. Rien, bien-aimé. Même dans un sommeil léger, Dieu doit te parler. Dieu peut te parler par les dons spirituels. Il y en a 9. La prophétie, le don de la diversité des langues, le don de l'interprétation, là les dons de l'inspiration, les dons vocaux. Nous entrons dans les dons des révélations, les dons comment on appelle ça? La parole de connaissance, les dons de la parole de sagesse, les dons du discernement des esprits. Nous allons dans les dons de puissance, les dons de foi, les dons d'opérer les miracles au nom de Jésus-Christ, les dons de guérison au nom de Jésus-Christ. Ce sont les 9 dons qu'on doit voir s'opérer, se mouvoir dans l'église. Alléluia. 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 Alors, il sait. Cette génération, nous manquons d'Élysée. Cette génération, nous manquons. Nous avons des gens qui prient, qui prophétisent, mais peu entrent dans le conseil divin. Alléluia. Nous voulons cette année que l'Éternel t'intronise dans son conseil divin. Par rapport à ta famille, par rapport à ta vie, par rapport à ton église, par rapport à ta nation. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Il n'est pas normal que par Yokoshi, que seule la voix de l'Éternel, Dieu ait dit à l'apôtre, oint ton peuple, oint mon peuple, oint ton église, oint les brebis que je t'ai données. Mais nous sommes tous, nous crions tous que nous sommes de Dieu. Alléluia. Nous devons sortir de la distraction. Les temps sont comptés. Amen. Nous vivons dans cette ère où le monde attend avec un ardent désir la révélation réelle des fils de Dieu. Tu te dis fils de Dieu. Où est la manifestation de qui tu es? Alléluia. 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 Je disais dimanche, si je vous dis, je vois un démon accroché au mur, tout le monde va se lever. Même celui qui n'a jamais prié va commencer à taper les mains. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, esprit mauvais, même si tu n'as pas vu. Mais si je te dis, au côté du frère Jocelyn, il y a un ange, tu me traiteras soit d'orgueilleuse, ou tu diras, oh Laxani. Alors que nous devons être conscients des anges qui sont à nos côtés et autour de nous. Alléluia. Ma prière, c'est que tu deviennes Élisée au nom de Jésus-Christ. Ma prière, c'est que tu deviennes Daniel au nom de Jésus-Christ. Dans ta famille, dans ta génération, au nom de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il cherche la guerre. Il dit, je veux le prendre cet homme. Il veut maintenant prendre Élisée. Mais au lieu de prendre Élisée, il envoie une troupe. Nous l'avons lu, des chevaux, de chars qui viennent entourer le peuple de Dieu. Et surtout, on nous dit, qui entoure le prophète. Alléluia. 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 Mais Élisée est confiant. Parce que Élisée ne voit pas que des démons. Alléluia. Élisée voit surtout des anges. Oh Jésus. Parce que l'ange et les démons
sur la terre, sans corps, ils sont illégaux. Est-ce que tu le savais? Non, tu ne le savais pas. Les démons, pour qu'il opère sur terre, il a besoin d'un mandat. Voilà pourquoi il doit se servir de ton corps. Il doit se servir d'un corps pour devenir légal. Parce que lui aussi, c'est un esprit. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, quand on était petit, on nous disait, oh, ton oncle qui était décédé, on l'a vu au bar, en train de boire l'alcool. Non, c'est l'oncle qui était réellement mort. Mais les démons ont pris le corps de l'oncle. Ils ont commencé à l'utiliser, à se servir de son corps. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que les chrétiens pour voir tout normal. Il n'y a que les chrétiens pour dire que tout est normal. Alors que parfois dans certaines normalités se cachent des mystères. Alors que parfois dans certaines normalités se cachent des choses que l'Éternel peut agir. Alléluia. 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 Les soldats entourent les chars de feu. Pourquoi Élisée? Ils ont dit ils ont entouré le peuple de Dieu, mais ils ont entouré le prophète. Je ne sais pas, c'est pas ici, l'apôtre nous a parlé à Villeneuve de ce qu'on appelle la couverture spirituelle. Élisée étant un prophète, le porte-parole de Dieu représentait la couverture spirituelle pour Israël. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il était la cible première de l'armée syrienne. Aussi, à la voix de l'Éternel, c'est l'apôtre qui, par la grâce de Dieu, a reçu le mandat de la vision. Donc, on va dire que c'est par lui, quand la Bible dit l'huile coule sur la tête d'Aaron, sur sa barbe. Donc, nous, notre Aaron, c'est l'apôtre Joseph. Voilà pourquoi il est important de prier non seulement pour lui, mais de comprendre que les enjeux qui sont au-devant de lui ne sont pas minimes. Parce que peut-être pendant que toi tu dors, lui il prie pour toi. Pendant que toi tu dors, il prie pour ta famille. Pendant que toi tu veux te marier, tu ne connais pas les réclamations familiales. Mais lui, il se lève pour aller réclamer ce qui te revient de droit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne dois pas avoir peur. Ceux qui ont peur, c'est ceux qui n'ont pas de couverture spirituelle. Alléluia. Non, tu n'as pas compris. Ceux qui doivent craindre, ce sont ceux qui n'ont pas de couverture spirituelle. Mais tant que tu as une couverture spirituelle, tu n'as pas à avoir peur. Parce que l'Éternel ne permettra pas que le malheur t'atteigne au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai eu une sœur hier qui m'a appelé. Elle avait mal. Elle me dit, j'ai rêvé du pasteur Dioveil qui me donnait des manteaux. On a une couverture spirituelle à la voix de l'Éternel. Alléluia. Il y a des gens qui ne te connaissent pas, mais l'Éternel leur parle de toi. Parce que rien ne peut arriver sans que l'Éternel ne le révèle. Ça, c'est l'alliance que l'homme de Dieu a eue avec l'Éternel. Alléluia. Et navré est de constater qu'il y a des gens qui s'allient à des alliances, qui vont dans des églises, simplement pour le fait d'y aller. Non. C'est ta vie que tu engages. C'est ta santé que tu engages. Ce sont les vies de tes enfants que tu engages. Il y a des personnes, on a commencé à voler leur bébé déjà dans le sein de dans leur ventre. Fausse couche, parce que l'alliance à laquelle tu t'es affilié n'est pas une bonne alliance. Sois révélé au nom de Jésus-Christ. Monte en esprit cette année au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Cherche une couverture spirituelle. Moi qui travaille à l'hôpital, je peux rencontrer des béninois avec le vaudou avancé. Mais vous savez, ils ne peuvent rien me faire. Vous savez pourquoi? Parce que j'agis sous un mandat. Je suis protégé par l'APHP. Donc logiquement, à moins que j'ai aussi des portes dans ma vie, la malédiction vaudou ne peut pas me toucher. Parce qu'il y a une institution qui est au-dessus de moi. Mais si la nature qui typifie les spirituels fait des choses comme ça, à combien plus forte raison dans le Seigneur? Tu as alliance avec le Seigneur. Tu es sous une alliance avec Dieu. Ne crains pas. Alléluia. Ne crains rien. Amen. Je vais te faire prendre conscience. Il y a des démons autour de toi, mais il y a surtout des anges autour de toi. Il y a des gens qui te veulent du mal, mais il y a surtout des gens qui te veulent du bien au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ne crains pas.
La Bible dit, Élisée entouré. Géasi a peur. Géasi commence à pleurer. Comment on va faire? Homme de Dieu. Élisée sourit, alléluia. Il regarde Géasi, il dit, Éternel, ouvre-lui les yeux pour qu'il puisse voir l'armée des anges qui sont à nos côtés. La Bible dit, l'Éternel ouvre les yeux à Géasi. Les yeux de Géasi ouverts. Géasi voit sur les collines, sur les montagnes, tout autour, les anges de l'Éternel qui encerclent. Mais ça, tu ne peux pas le voir si tu as les yeux fermés. Si tu n'as que les deux yeux. Comment l'église qui dit être révélée, l'église pour laquelle Christ est morte, ensevelie, ressuscité le troisième jour, l'église à qui Christ a confié les rênes, les clés du séjour des morts. Mais l'église n'arrive pas à voir. L'église est limitée avec ses deux yeux. Non. Dans le monde des esprits, si tu restes avec les deux yeux bien aimés, on va te bouffer. On va détruire ta vie. On va t'écraser. Alléluia. Alléluia. C'est là où on dit, oh, c'est la sorcellerie. Non. Notre Christ est appelé souverain. Souverain. Vous savez ça veut dire quoi, sacrificateur? Nganga, non? Alléluia. Souverain sacrificateur. Donc nous avons des sacrificateurs. Les magiciens, les ngangakisi. Ils sont aussi il y a des prêtres, on les appelle des prêtres vaudous. Mais notre Jésus-Christ est au-dessus d'eux. Alléluia. Donc, logiquement, s'ils peuvent, Yokandeyeshi c'est décuplé, c'est dédoublé, tu peux le faire aussi. Ce n'est pas de la sorcellerie. Tu le crois? C'est pour ça que tu ne comprendras pas l'apôtre qui est à Francoville. Toi qui es à Limay-Brévan, tu ne comprends pas, tu dors. Mais tu vois l'apôtre chez toi. Mais en ce moment-là, l'apôtre dort. À 3 heures du matin, il dort. Alléluia. Il dort. Mais c'est son esprit. Amen, 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 amen. Alléluia. Tu n'as jamais compris pendant que tu dors. Tu vois comme si on était en train de te poursuivre par un chien qui veut te mordre, te manger. Mais c'est la nuit, ta conscience se tait. Comment tu fais? C'est ton esprit qui court. Alléluia. C'est ton esprit qui se retourne, qui regarde le chien et dit, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. On nous a tellement enseigné sur les démons. Les démons sont ceci, les démons sont cela. Tu connais, les anges, tu connais, à part peut-être tu connais juste Michel et Gabriel. Est-ce que tu connais même les catégories des anges? Est-ce que tu savais même que les séraphins existaient? Est-ce que tu savais que les archanges existaient? Je vais te choquer. Dieu n'agit pas. Amen. Non, quelqu'un n'a pas compris. Dieu n'agit pas de par lui-même. Dieu a mis à notre disposition des anges. Amen. Donc, un enfant de Dieu, un homme de Dieu, marche toujours accompagné d'une cohorte d'anges. Il y a des anges de guérison, il y a des anges de destinée, il y a des anges de protection. Alléluia. Il me disait ce matin quand je venais en voiture, il y a des anges guerriers. Alléluia, alléluia, alléluia. Agar a vu un ange dans le désert. Amen. Alléluia. Oh Jésus, Jacob à Bethel a vu un ange. Jacob à Péniel a lutté avec un ange. Alléluia. Alléluia. Il y a des anges à nos côtés. Voilà pourquoi à Patmos, Jean a voulu s'agenouiller devant l'ange. Il lui a dit non, 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 relève-toi. Ne t'agenouille pas. Je suis un compagnon de service. Ton compagnon de service. À toi et à tes frères, les prophètes. Alléluia. 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 Ne crains pas ce qui est autour de toi. Ne crains pas ce que tu ne vois pas. Et encore, ne crains pas ce que tu vois. Il y a Dieu à tes côtés. Alléluia. 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 Bien-aimé, nous sommes en train de prier. Tu n'as pas les yeux spirituels ouverts. C'est pour ça que tu ne vois pas l'ange qui est à tes côtés. Regarde l'ange à tes côtés. Christy, regarde, il y a un ange à tes côtés. Non, vous vous rappelez ceux qui étaient avec nous il y a longtemps? Je ne sais pas si c'était... on avait un frère qui disait, un jour il a dit,
Je vois des anges. Mais on avait tous ri. Même moi aussi j'avais ri. Peut-être le pauvre, il avait réellement vu des anges. Mais tellement on est, tellement on est, tellement on est. Oh non, il n'a pas vu des anges. Seigneur, pardonne-nous. Parce qu'on n'avait pas cru. Peut-être que le pauvre avait vu un ange. Alléluia. 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 Non, voilà pourquoi moi ma prière, c'est que pendant que je suis en train de prêcher, l'Éternel ouvre les yeux de quelqu'un dans cette salle pour corroborer ce que je dis. Ah Seigneur, fais-nous grâce au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Comment vous expliquez, l'apôtre est là assis, à la fin il passe, il dit, pendant qu'on est en train de prêcher, pendant qu'on est en train d'adorer, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Pourquoi Dieu va lui montrer lui et Dieu ne va pas te montrer à toi? Parce que dans ta dimension spirituelle, tu es encore au niveau 0. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un croit qu'il y a des anges autour de lui? Même pour nos enfants. Ah. Quand j'ai entendu le témoignage de ce prophète, j'ai dit, ah, voilà pourquoi, alors que ma vie était en train d'errer, le Dieu de ma mère, le Dieu que ma mère priait, le Dieu à qui ma mère m'avait consacré, veillait sur mon parcours. Non, il s'assurait que mon pied ne... Ah, il dit, David dit, il enverra des anges. Ils te porteront sur les mains de peur que ton genou ne heurte contre une pierre. Alléluia. Alléluia. Oh, frère, sœur. Mercredi, je disais au bien-aimé, oh, j'ai dit, mais qui va rêver de moi que je suis riche? Qui va rêver de moi que j'ai acheté une Lamborghini? J'ai dit, je vous donne maintenant l'autorisation au nom de Jésus-Christ. Rêvez de moi que je suis riche. Je refuse qu'on rêve de moi que je meurs. Je ne veux plus qu'on rêve de moi que je suis morte. Non. Je veux qu'on rêve de moi que j'ai grandi, j'ai gravi les échelons. Le président Macron m'appelle à l'Élysée. Pourquoi pas? En tant que prophétesse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Nous avons besoin de cette élite spirituelle. Amen. Élisée, les yeux de Géasi s'ouvrent. Il voit, il a eu peur. Il y a des anges autour de nous qui sont là. Dieu dit, exerce le jugement. Amen, amen, amen. Les anges exercent le jugement. Dieu dit, ange, donne la bénédiction. Quand Dieu dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre, tu crois que c'est Dieu qui amène la bénédiction? Non, c'est l'ange avec la bénédiction qui te suit. Quand tu cours, mais l'ange te poursuit. Alléluia. Alléluia. Israël est sorti de l'Égypte. Dieu conduit Israël par le biais d'un ange. Alléluia. Alléluia, alléluia. Je ne sais pas si Moïse avait vu cet ange-là. Mais est-il que quand le peuple a eu soif, Dieu a dit à Moïse, je me tiendrai moi-même sur le rocher d'Horeb. J'aime beaucoup cette partie. Il dit, j'appuierai le rocher d'Horeb et l'eau en sortira. Moïse n'a peut-être pas eu la grâce de voir l'ange de l'Éternel. Mais c'est bien plus tard, lorsque Josué a pris le relais. La Bible dit, Josué regarde au loin, Jéricho, fortifié. Il devait traverser le Jourdain. Mais Josué se tient, il s'interroge. La Bible dit, il voit à ses côtés apparaître un homme tenant une épée dans sa main. Josué lui pose la question, es-tu avec nous ou contre nous? C'était l'ange de l'Éternel, alléluia. L'ange qui a été déjà au commencement avec eux. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel te donne la vision. Les yeux ouverts. Nous avons besoin de scanners en esprit à la voix de l'Éternel. Non pour s'enorgueillir, mais pour dire, corroborer, Yakashi, quelle grâce. Pendant que je suis en train de prêcher, toi le Seigneur t'ouvre les yeux. Yakashi, l'esprit de la révélation monte en toi. Tu dis amen, 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 amen. Je vois. Oh. Alléluia. Alléluia. C'est pas de la sorcellerie. Moi j'ai un ami, un collègue, qui a fait 7 années de monastère. Et je suis entré encore à l'église catholique vendredi. Waouh! Il y a des mystères qui se passent à l'église catholique. Surtout pendant l'Eucharistie. Pendant que nous jouons avec la Sainte Seine. Hein? Ah, église. Si le Seigneur t'ouvrait les yeux pendant que tu prends la Sainte Seine,
le mystère qui est caché dans la Sainte Seine, je pense que tu tremblerais même pour avancer pour prendre la Sainte Seine. Alléluia. 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 Amen. Amen. Il y a des anges autour de tes enfants. Il y a des anges autour de ta vie. Peu importe les complots de l'ennemi, peu importe leur programme contre toi, sache que ce que l'Éternel a prévu pour toi finira par s'accomplir. Amen. Non, tu ne mourras pas. Nana, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu témoigneras la gloire de Dieu. Pendant que vous êtes en train d'adorer, le Seigneur dit de te dire, enlève ce visage triste. Il y a Mayokoshi Mandakase, il y a Kando Sokoshi. Dès l'instant où tu avais adhéré à cette vision, Dieu est devenu ton Dieu. Les combats de ta vie sont devenus ses combats. Il y a Meyoshi Kondasa. Je vais te choquer. Peu importe ce que tu peux vivre au point de vue familial, privé, point de vue santé, sache que l'Éternel n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Les hommes voyaient l'armée syrienne autour d'Élysée, autour du peuple de Dieu. Mais Élysée voyait les anges. Et on l'a lu, non? C'est Élysée qui a dit, Éternel, frappe ce peuple-là. Alléluia. 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 Le problème, c'est que tu n'as pas assez de force sur le plan spirituel. Vous savez, quand nous parlons, Yokashi, ça vient de là. Mais tu n'as pas assez de force sur le plan spirituel pour que lorsque tes paroles sortent, elles aient un impact. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus n'avait prononcé ni mot, ni quelque chose. La Bible dit, il avait mis simplement son pied sur le territoire des Gadaréniens. L'homme qui était possédé par une légion, lui-même est venu au-devant de Jésus. Aujourd'hui, dans nos églises, la sorcellerie grandit comme le levain. On n'est même pas capable de déceler, non pour condamner la personne, mais pour aider la personne. Les sorciers viennent dans les églises, bouffent les gens, font des choses. Parfois même dans l'intercession, là où on est censé être dans le secret avec Dieu. Parmi les intercesseurs, il y a même des sorciers. Mais ils n'ont été jamais démasqués. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, même les prêtres catholiques dépassent parfois les chrétiens en spiritualité. Ils ont conscience de certaines choses que toi, tu n'as pas. Bien aimé, ce monde est truffé d'esprit. Ce monde est truffé, bondé d'esprit. Si tu négliges les choses, tu risques de pleurer. Une image m'a frappé quand nous étions en enterrement. On a enterré, nous sommes restés jusqu'au bout, moi. J'ai vu comment on met les dalles pour couvrir la tombe. Et parmi ces gens-là, il reste toujours une personne qui fait sortir la dernière larme. Mais peut-être que c'est la personne qui a contribué à ce que la mort soit là. Le diable vient, il vient te déposer. Il te dit bye bye. Il se tourne pour aller chercher. Refuse cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Moi, j'ai eu la grâce de grandir dans un milieu chrétien. Je disais dimanche, on avait une sœur, on l'appelait Scanner. Cette sœur-là avait des yeux. Elle voyait. Alors, elle habitait chez sa tante. Pendant qu'elle dormait chez sa tante, elle voyait les enfants, s'il vous plaît. Elle voyait les enfants de sa tante. On les transformait la nuit en des chaises, en des tables. Donc, la nuit, les démons, les esprits mauvais s'asseyaient sur les enfants. Ils devenaient des chaises. Ils mangeaient sur eux. Alors, ils ne comprenaient pas le matin quand ils se réveillaient. Ils étaient tous deux courbaturés. Ce n'est pas pour te faire peur. Alléluia. Mais pour te faire prendre conscience qu'il y a des choses spirituelles. Pendant que toi, tu dors, il y a des choses qui se passent. Alléluia. Voilà.
Voilà pourquoi David inspiré dira dans le psaume 91, tu ne craindras ni les terreurs, ni la flèche qui vole de jour. Donc même pendant le jour, il y a des choses qui se passent. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Alléluia. Alléluia. J'ai toujours dit, tous ceux qui sont en psychiatrie, va, tu n'as pas eu la grâce de sillonner la psychiatrie, va en psychiatrie. Tous ceux qui sont en psychiatrie ne sont pas fous. Tous ne sont pas fous. Tous ne sont pas fous. Un peu de somnolence, un peu. On nous vole les vies. On vole les vies de nos enfants. Qu'est-ce que nous faisons? Mais nous sommes conscients qu'il y a des anges autour. Ah, Église. C'est pour ça que moi j'ai toujours glorifié Christ. Fait élever Jésus-Christ. Je sais que les démons existent. Mais je sais qu'ils n'ont pas de pouvoir sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Non. Et je ne leur laisserai jamais l'occasion de vouloir entrer dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Évite la possession. Évite l'envoûtement. Rends tous les pactes, les liens familiaux au nom de Jésus-Christ. Avance la tête haute par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Non, ce n'est pas parce qu'eux ils ont vécu la même chose, toi aussi tu as même. Non, toi tu es différent. Tu es différente avec un mandat différent de la part du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, Élisée parle. Toi maintenant les ennemis là qui t'entourent, matin, midi, soir, ils sont en train de te faire du mal. Matin, midi, soir, tu n'as pas de pouvoir. Alors que tu oublies, en toi, il y a un pouvoir au nom de Jésus-Christ. Christ t'a légué un pouvoir. Christ t'a donné un pouvoir. Tu es une autorité spirituelle. Alléluia. Tu dois ordonner les choses. Les choses vont s'exécuter. Car tel qu'il est, tel que tu es. Il ordonne, les choses arrivent. Ah, tu sais que tu as le pouvoir d'ordonner? Non, il n'y a que le frère Jocelyn qui a compris. Tu as le pouvoir d'ordonner. Donc la misère dans ta famille, à un moment donné, tu te lèves. Tu dis, Seigneur, je frappe l'aveuglement, la pauvreté au nom de Jésus-Christ. C'est pas normal. Alléluia. 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 Voilà pourquoi la responsabilité, notre responsabilité parents, nous qui avons eu la grâce d'avoir des enfants, c'est de recommander nos enfants à la grâce de Dieu. Prie pour tes enfants. Ne les laisse pas partir comme ça. Prie pour leur chemin. Tu ne sais pas les embûches que les diables tiennent à tendre sur leur chemin. Prie. Yokashi Mandoko se déclare que les anges qui veillent sur la voie de l'Éternel, que certains anges soient détachés. Yemayokoshi, si tu n'es pas sûr de tes anges à toi, détache même les anges de l'apôtre Joseph. Alléluia. Prie, déclare qu'ils soient détachés pour veiller sur tes enfants. Tu verras qu'ils marcheront. Ils rentreront. Alléluia. Combien de fois on a fait des songes? Moi, combien de fois j'ai rêvé mon Christ à faire des accidents? Mais je me réveillais sans peur. Parce que je sais que ce qui est révélé, Dieu me donne le pouvoir dessus. Ce qui est caché à Dieu, s'il n'a pas permis, je ne vois. Frère Jonathan me dit, maman, j'ai rêvé. J'ai dit, papa, on prie. Rien ne leur arrivera au nom de Jésus-Christ. Si Dieu même révèle, c'est parce qu'il veut nous voir monter encore en prière. Alléluia. Alléluia. Les songes sont yokoshi, une direction divine que l'Éternel te donne. Pour te dire, écoute, lève-toi. Tiens-toi dans la brèche. Prie. Et les choses vont changer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des anges qui sont à notre service. Ils sont à notre service. Alors la question intelligente que tu veux me poser, pourquoi depuis que je prie, les choses ne changent pas? Pourquoi pendant que depuis que je prie les choses... Non, bien aimé. Première chose, l'intercession, on en parlera un jour. C'est demeurer, insister. Tu n'arrêtes pas tant que tu n'as pas vu. Deuxième chose, il y a aussi le temps de Dieu. Alléluia. Mais tant que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, sache que l'Éternel défendra. L'Éternel protégera. L'Éternel sécurisera. L'Éternel éloignera toujours le mal au nom de Jésus-Christ. Peut-être que la chose allait être spectaculaire, mais l'Éternel, par sa grâce, rend la chose minime. Alléluia. 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 Les anges sont où?
Les anges sont où? Soyez sûrs, les anges sont où? Les anges sont où? Avec nous. Amen. À Villeneuve, on m'avait dit ils sont au ciel. J'ai dit amen, ils sont au ciel. Mais bon, à Bethel, Jacob avait vu les anges de l'Éternel monter et... Donc il y a des anges avec nous. Les anges n'ont pas d'ailes, vous savez, non? Ils n'ont pas d'ailes. Comme on nous a appris, les anges volent. Non, ils n'ont pas d'ailes. Ils ont la forme humaine. Alléluia. 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 Voilà pourquoi tu as eu peut-être un accident. Ou tu as failli faire un accident. Mais le Dieu de ton Père. Parce que l'apôtre Joseph est notre Père à tous. Il n'est pas que le Père de Séphora. Il est aussi notre Père à c'est-à-dire que le Dieu de notre Père a vu que sa fille ange allait faire un accident. Il va détacher un ange de préservation qui va se mettre devant du véhicule. Même si je fais 5 tonneaux, je sortirai indemne. Alléluia. Alléluia. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu voudra qu'on témoigne sa gloire. Quand je sortirai de ces véhicules qui sera tétanisé, carbonisé, on dira, oh, Zambenaya Salibi. Alléluia. 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 La première étape, Dieu veut que tu saches qu'il y a des anges. Regarde, depuis toute petite, on a vécu, on a grandi avec des sorciers. Aujourd'hui, tu es grand, tu as peur du sorcier. Si ces sorciers-là, que tu étais petite, il n'a pas réussi à te bouffer, tu crois vraiment qu'à ton âge, là, qu'il va te bouffer? Tu crois? Il aurait eu le pouvoir, il l'aurait fait déjà. Mais il n'a pas réussi à te bouffer. Oh my God. Surtout vous qui avez la grâce d'être maman, nous qui avons... Hey, quand on parle des enfants, là, il n'y a pas de négociation. Hey, les fruits de nos entrailles, il n'y a pas de négociation. Hey. Alléluia. 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 Deuxième chose. Élisée dit, Éternel, frappe-les. Frappe ces hommes d'aveuglement. Ils sont devenus, ils voyaient, ils ne voyaient plus. Ils sont devenus aveugles sur le plan spirituel. Ma question est, depuis le temps que tu es conscient que c'est celui-là qui te fait du mal. Regardez les chrétiens, ils me font toujours rire. Ah, maman, je n'ai pas salé boyeko. Ça c'est nos questions, non? Ah, qui lui fait ça? Maintenant, je te dis, c'est lui qui lui fait ça. Depuis que tu le sais, qu'est-ce que tu fais pour que cela cesse? Voilà pourquoi, au nom de Jésus-Christ, nous refusons des prophéties sans suivi. Au nom de... Nous refusons des diagnostics sans traitement. Au nom de... Amen. Quand je parle de diagnostic, c'est-à-dire je viens, je te dis, il y a telle chose dans ta famille, mais je ne m'arrête pas là pour te faire peur. Mais je te dis aussi, regarde le remède. Il y a un Jésus-Christ qui est assis à tes côtés, qui a détaché des anges de par son alliance pour veiller, sécuriser sur ta vie. Ne crains rien. Combien de professions t'as dit? C'est l'oncle, c'est la tante. Tu as peur, tu as peur. Mais depuis, quel est le remède? Alléluia. 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 David dit, tu dresses une table en face de mes ennemis. Donc, Nazolia, je mange. Il y a mes adversaires, ils ne peuvent rien me faire. Il n'y a que les chrétiens qui fuient là où il y a les sorciers. Mais non, c'est notre terre. C'est notre territoire. C'est notre endroit. C'est aux sorciers de fuir et nous, non. Parce que nous sommes convaincus que nous sommes de Dieu. Amen. Et la justice divine finit toujours par Amen. Alléluia. Alléluia. Depuis que tu es au courant, est-ce que ne fût-ce qu'une seule fois, tu es entré en jeûne pour demander, Seigneur, frappe-les d'aveuglement? Alléluia. Mais regarde-toi quand tu voulais venir en Europe. Hey, tu étais un fin prédicateur. Tu étais une sœur zélée. Tous les jours, 3h du matin, tu te réveillais pour prier. Aujourd'hui, 3h du matin, 5h du matin, à peine les yeux s'ouvrent, tu es sur TikTok. Alléluia. Alléluia.
Mais ce n'est pas pour t'effrayer. Hein. Il y a des démons autour de nous, il y a des esprits autour de nous. Tu dois être rassuré qu'il y a des anges autour. Même là où nous travaillons, ce sont des milieux blindés d'esprits mauvais. Il y a une collègue qui me racontait, quand je travaillais encore à l'époque là-bas, elle me dit, elle travaillait, faisait des vacations. Et il y avait une collègue, je ne sais plus de quelle tribu, de quel pays elle était. Je crois camerounaise, je ne sais plus. Alors cette collègue-là, ce qu'elle faisait, quand à ce qui paraît, tu venais faire des vacations, elle injectait des maladies à des gens. Tu vas arriver là-bas, à ce qui paraît, tu vas commencer à avoir des lourdeurs au niveau des pieds. Et puis, à ce qui paraît, il y a eu des gens qui ont eu des varices, qui ont eu des problèmes des pieds, des problèmes des jambes, des problèmes de dos. Ils ont su plus tard que c'est la collègue qui venait faire des cris bien-aimés. Bien-aimés. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, même pour aller travailler, tu arrives dans ton vestiaire, tu possèdes ton territoire au nom de Jésus-Christ. Tu soumets les esprits captifs, eux. Oh, c'est fera comment on appelle ça, les accidents, les AES. Non. Oh, les erreurs médicales. Seigneur, ma journée, je te la confie. Qu'un ange protecteur soit là à chaque fois que je fais les solutions, à chaque fois que je vais perfuser quelqu'un, à chaque fois que je vais piquer quelqu'un, à chaque fois que je vais faire des commandes. Combien de personnes, les chariots élévateurs sont tombés sur eux? Mais toi, le Seigneur te garde par sa grâce. Est-ce que c'est parce que tu es parfait? Alléluia. Alléluia. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il n'y a que Dieu qui peut le connaître. Amen. Donc si tu te dis, comme je disais dimanche, c'est ma bestie. Les jeunes, c'est ma bestie. Nathan dit, on ne dit pas mon bestie, on dit que ma bestie. C'est ma go. Ma go. Ha. Tu ne sais pas le cœur de ta go, ma soeur. Le cœur de ton go, mon frère. Il n'y a qu'un seul go, c'est Jésus-Christ. Celui-là ne te trahira jamais. Il n'abandonnera jamais ta vie. Même sur le champ de bataille, il sera toujours à tes côtés. C'est le seul go que tu dois retenir dans ta vie, c'est Christ. Alléluia. Alléluia. Si Dieu nous ouvrait les yeux, c'est pour ça que Dieu est d'amour. Hein. Il ouvrait nos cœurs, nos cages thoraciques. Il montrait chacun de nos cœurs. Ah, on va fuir. Les cœurs mouinent parfois, on va fuir. Alléluia. Alléluia. Je termine. Il les frappe d'aveuglement. Élisée leur dit, entrez par ici. Tes ennemis entreront dans ta sphère. Oh. Viendront. Ah, Jésus. Ils doivent venir s'agenouiller et reconnaître que tu as un Dieu. Ah, bah, maman, papa, ils t'ont nyonga, ils t'ont fait souffrir. Et la récompense, c'est que... Ah non, ça c'est trop facile. Ils doivent vivre. 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 Parce que lorsque l'élévation divine arrivera dans ta vie, ils seront les premiers aux premières loges à clamer ce que Dieu aura fait dans ta vie. Ils t'ont fait souffrir. Fausse couche, fausse couche. Mais ils doivent voir les jumeaux que l'Éternel te donnera au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ils doivent changer de langage au nom de Jésus-Christ. Oh! Toi, c'est trop facile. Éternel, tue-le. Ça, c'est trop. Ça, c'est une mort facile. Ils doivent vivre. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Ils sont entrés dans la non, on doit avoir confiance en Dieu. C'est pour ça que je rassure même une personne qui est avec moi ici dans cette salle. Vous savez, il y a les lois de la France qui changent. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Tu crois qu'à l'immigration, c'est parce que tu es un enfant de Dieu. Je crois qu'à l'immigration, il y a un ange qui se charge aussi de l'immigration. Israël a été étranger, hein? Tu le sais, non? Israël a été étranger. Israël a été immigré. Il était immigré. Voilà pourquoi Dieu est le Dieu des étrangers. Je crois qu'à la préfecture, je crois que dans toutes les sphères politiques, parce que nous sommes des enfants de Dieu, parce que c'est là, nous qui dirigeons le monde. Quelqu'un dit Amen. Ah non. Il n'y a que maman qui a compris que c'est nous qui dirigeons le monde. Il y a des anges qui sont à l'Élysée. Il y a des anges qui sont à Matignon. Il y a des anges qui sont à la préfecture de Bobigny. Il y a des anges qui sont à la préfecture du Val-de-Marne. Il y a des anges qui sont à la préfecture du 92. Parce que Dieu te connaît. Peu importe les lois.
toi que les hommes vont élire. Si c'est ta terre, l'Éternel suscitera une délivrance, une brèche pour que tu aies ton séjour. Ne crains pas. Le problème, c'est que tu ne sais pas qui tu es et tu ne connais pas les rémas de ta vie. C'est ça ton problème. Je disais dimanche, c'est lui qui ne connaît pas les rémas de ta vie. Quand on termine le culte, on n'a jamais prophétisé sur toi. Viens voir papa, c'est son travail. Dis-lui, papa, quel est les rémas de ma vie? Qu'est-ce que Dieu a dit au sujet de ma vie? Il te dira. Ça va te donner de l'assurance. Amen. Alléluia. Ça va te donner de l'assurance pour continuer le chemin. Amen. Ils rentrent dans le camp d'Israël, aveuglés, mais ils auraient pu être tués. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Ayokashi, la prophétie de Jacob, il dira à Judas, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Tu as le pouvoir sur tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Tu as de l'emprise sur tes ennemis au nom de Jésus. Ne les crains pas. Ils sont petits. Parce que c'est lui qui en toi est plus fort. Alléluia. C'est lui qui en toi est plus grand. Alléluia. C'est lui qui en toi est haut. Alléluia. Alléluia. À un moment donné, il rentre. Élisée dit, Éternel, ouvre-leur les yeux. Ils ouvrent les yeux. Ils se retrouvent en Samarie. Alléluia. 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 Tes ennemis seront à ta botte. Tes ennemis, tu marcheras sur eux. Au nom de Jésus-Christ. Je vous ai expliqué, non? Donc voilà pourquoi les gens font des erreurs. Ils veulent tuer ange. Parce que ange est démon. Ange est mauvaise. Non. Les démons, ce n'est pas ange. Les démons a pris la possession de ange. En réalité, ange mérite l'amour. Mais l'esprit qui est en ange, il faut le combattre au nom de... Est-ce qu'on a compris la nuance? Donc je ne combats pas Noéla, mais je combats l'esprit mauvais qui est en elle. Donc quand je comprends cela, à Noéla, je lui manifesterai de l'amour. Mais l'esprit qui est en elle, la nuit, le jour, combat contre combat, autorité contre autorité, pouvoir contre... Parce que dans ce monde-là, ça applique la loi de Darwin. Hein? Si tu es faible, on te bouffe. On prend Apocalypse 3, on termine. Amen. Apocalypse 3. On a fini. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable. C'est lui qui a la clé de... Alléluia. Je pense qu'on lit ce texte, on ne comprend pas. Pourquoi on a dit qu'il a la clé de David? Ce jour-là, au temps de Bartimée, il y avait plusieurs malades, plusieurs problèmes. Mais ils ont dit, oh Jésus, Jésus. Mais Bartimée inspiré, tu dois marcher dans la révélation. Il n'écrit pas comme les autres, il écrit fils de David. Donc, Bartimée revient à la généalogie de Jésus-Christ. Alléluia. Il revient à la maison de David. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. C'est celui qui se tient à tes côtés. Tant qu'il a ouvert, qu'il y ait des vagues, qu'il y ait des tempêtes, qu'il y ait des vents de minuit, la porte ne se fermera pas. Oh, si on ouvre cette porte, frère Yannick, ouvre la porte s'il te plaît, ouvre la porte. Il ouvre la porte. S'il y a un vent puissant qui vient de l'autre côté, la porte fera comme si elle va commencer à chanceler, comme si elle va se refermer entre deux. Mais sache que ce sont les manigances de l'ennemi. La porte ne se fermera pas parce que l'Éternel a ouvert et personne d'autre ne peut. Amen. On y va. Je connais tes œuvres. Point. Dieu te connaît. Charlie, Dieu sait qui tu es. Mamie, Dieu sait qui tu es. Jovet, Dieu sait qui tu es. Je connais tes œuvres. Il y a des œuvres qui
sont cachés, qui sont dans le secret, qu'on ne fait qu'avec Dieu. Dieu les connaît, même si l'homme ne les connaît pas, Dieu les. Voici, parce que tu te dis que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Église, en ce temps de Laodicée, garde la parole de Dieu. Alléluia. Garde la parole de Dieu. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur envoya sa parole et sa parole les délivra. Et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut attaquer avec des procès, avec des incantations. Yemoyakashi, voulant me donner ma maladie, voulant tuer ma vie, vous ne pourrez pas. Vous allez simplement agiter le roseau, le corps, mais vous ne pourrez pas tuer mon âme. Parce que Yokoshi, j'appartiens à un Dieu grand, redoutable. Alléluia. 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 Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan. Yemakeshi kondosa. Ça. Yeboya babashi. Voilà pourquoi je parle à une sœur. Tu veux rentrer dans le mariage. Ton mariage est compliqué, bénis Dieu. Nous n'avons pas tous eu la grâce d'avoir des mariages heureux au départ. Mais nous avons compris que ce sont des territoires. Quelqu'un dit avec moi amen. Que ce sont nos territoires. Nous devons nous lever. Nous devons en conquérir chaque centimètre. Ah. Je parle à une guerrière. Et qui se dit juifs qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai. Alléluia. Il te dit toujours dans le secret, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais arrivera un temps de témoignage où tes ennemis viendront eux-mêmes se prosterner à tes pieds. Et là, et eux, et les hommes, et le monde céleste, et le monde terrestre, et le monde sous-marin connaîtra que tu as un Dieu qui t'aime, qui t'a aimé, alors que tu n'étais qu'une masse informe dans le sein de ta mère. Alléluia. Qui sont-ils devant la gloire de notre Dieu? Qui sont-ils devant la grandeur de notre Dieu? Ils seront aplanis, ils seront amochés, ils seront détruits parce que nous avons un Dieu. Cette fausse couche, ce n'est pas pour t'emmener à ta mort, mais c'est pour que demain, quand la gloire de l'Éternel arrivera, les gens puissent savoir qu'il y a un Dieu qui garde ta vie. Il te fait passer par des ravins, par des montagnes, par des yokoshi, des vallées, pour que tu saches demain qu'il est ton Dieu. Tu es porteur de la gloire, tu es porteur d'une grande destinée. Personne ne peut bloquer. Oh, aïe, moya, mayashi. Ils ont voulu arrêter nos enfants. Par contre, ça on a drogue, les mettre dans les religions. Mais ils ont échoué. Parce que la parole de Dieu dit, nos enfants seront serviteurs de l'Éternel. Yebaya shindose. Mayendoko sakanda baba baba. Yeboya shindele yase. Yekebo sakanda baboshi. Yebo kasanda la yasa. Oh, il y a un Dieu qui veille sur toi. Non, il y a un Dieu qui garde ta vie. Si l'Éternel ne veille, c'est lui qui veille, veille. Hein. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui la garde, garde. Hein. Alléluia. Il n'y a pas meilleur sentinelle que l'Éternel des armées. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Ma prière, c'est que tu prennes conscience que tu n'es pas seul. Peu importe la monstruosité des démons. Peu importe, oh, j'aime beaucoup. Lorsque Israël est mordu par les serpents, j'aime beaucoup ce texte. Ils sont mordus dans le désert. Les gens autour disaient, oh, ils sont morts, c'est fini. Alléluia. Moïse implore l'Éternel des armées. Dieu dit, érige un serpent d'airain. Ces serpents d'airain érigés sur le bois. Israël qui était mordu. J'aime dire, peu importe la morsure, peu importe la quantité, peu importe l'intensité, peu importe la localisation de la morsure, il suffisait simplement d'avoir le regard sur le serpent d'airain. Alléluia. Et aujourd'hui, comme Moïse éleva les serpents d'airain dans le désert, Christ s'est élevé sur la croix de Golgotha.
Quiconque aura le regard tourné vers lui. Oh, maman, papa, peu importe les années de morsure. Oh, Saint-Esprit, je parle à quelqu'un. Ah, Maya Masaboshi. Il est le Dieu de restauration. Il est le Dieu de restitution. Il est le Dieu de remplacement. Il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui te veulent du mal. Alléluia. Il y a un couloir que Dieu a permis pour ton secours, pour ton issue de secours. Ça s'appelle le couloir humanitaire. Même s'il y a guerre, dans les zones de conflit, il laisse toujours ce qu'on appelle un couloir humanitaire. Dans ce couloir humanitaire sont affrétés les vivres, les nourritures, pour que les populations en souffrance puissent manger. Il y a un couloir que Dieu a prédestiné pour toi. Tu ne marches pas seul. Oh! Combien de fois j'ai rêvé? Oh, on veut me mettre les maladies. Mais ils ne pourront rien. Ils ne peuvent rien. Parce que j'appartiens à un Dieu. J'appartiens à un roi. Et la mission sur la terre n'est pas finie. Oh, lorsque lui permettra, ma mission sera terminée. Je partirai de la mort des justes. Mais pas de la mort de quiconque. Tu le crois au nom de Jésus-Christ? Tu le crois au nom de Jésus-Christ? Lève-toi, tu vas confesser avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Première chose. Je prends 5 minutes. Première chose. Bénis le Seigneur pour les anges qui sont autour de toi. Bénis Dieu. Dis Seigneur, je te bénis. Il y a des anges défenseurs. Il y a des anges guerriers. Ah, je vais te choquer. Toi qui n'es pas encore marié, il y a ton mari qui arrive, mais que Dieu est en train de préserver. Tu sais, ce n'est pas à cause de lui-même, mais c'est à cause de toi. Il est en train de tout préparer parce que lorsque toi tu viendras, sa bénédiction, les choses vont changer. Non, bénis Dieu pour ça. Il y a des anges à ton service. Ils sont là pour protéger tes pas. Ils sont là pour protéger les pas de tes enfants. Ah. Ils sont là pour protéger les pas de ton mari. Ils sont là pour protéger les pas de ta femme. Ils sont là pour te guider. Même au travail, ils sont avec toi. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Mon âme te bénit, Seigneur. Merci pour les anges que tu as. Oh, amen. Alléluia. Qui sont à mes côtés. À mes côtés. Les anges à mes côtés. Les anges qui veillent sur moi. J'en suis consciente. J'en suis consciente. Alléluia. Non, je n'ai pas peur du lendemain. Je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de la sorcellerie. Je n'ai pas peur des attaques. Parce que je suis gardé. Je suis protégé. Je suis sécurisé. Alléluia, à cause de ces anges. Mes enfants sont gardés. Mes enfants sont protégés. Mes enfants sont sécurisés. À cause. Alléluia. Alléluia. Deuxième sujet. Je ne sais pas. C'est qui, en ce moment même, te fait du mal. C'est qui, en ce moment même, veulent ta mort. Ceux qui, en ce moment même, veulent ton échec. Je ne sais pas. Mais tu vas les frapper d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Tu vas les frapper d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Le pasteur Jovet disait un jour, l'Éternel se soumet à ton caractère face à l'adversaire. Si tu es mou, si tu es molle face à l'Éternel, l'Éternel aussi sera mou face à ton ennemi. Bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, qu'il soit frappé d'aveuglement. Si c'est la maladie incurable, si ce sont les lois établies, si ce sont les condamnations, si ce sont les problèmes, si ce sont les blocages, si c'est la mort, si c'est même pour tes enfants, tu les frappes d'aveuglement. Donc quand tu les frappes d'aveuglement, tu leur donnes l'interdiction de toucher à tes enfants, de toucher à ta vie au nom de Jésus-Christ. Nous prions, alléluia. Yebokoshi mandase. Yemanda yekebosa. Yebande yekeshi mandasa. Yekesondele yebabababa. Yekeshi konde yasa. Yanda kabando bose. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Yeke sendele yekeshi. Makende yeka baba baba baba. Yeboka sanda baba baba. Frappez d'aveuglement. Frappez d'aveuglement. Frappez d'aveuglement. Frappez d'aveuglement. Il va revenir. Il va revenir. Et nous témoignerons ta grandeur. Parce que Yondayashi, quand il nous a appelés, quand il nous a mis ensemble, oh Seigneur, il n'y avait pas qu'il reste là-bas. Il n'y avait pas qu'il meure, Seigneur de la gloire. Non, 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 non. Non, 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 non. Oh Éternel, frappe-les d'aveuglement. Frappe-les d'aveuglement. Qu'ils ne puissent plus le voir. Au nom de Jésus-Christ. Yekeya sanda boshi. Mayende bose. Make yekenda bababa. Yekeshi kondose. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu mettras ta main sur ton cœur. Et je vais faire cette déclaration au nom de Jésus-Christ. Je vais faire cette déclaration au nom de Jésus-Christ. Yendeshi kendosa. Yababasa. Yekeshi kondose. Yakabosa bababa. Yendeshi kebose. Toute forme de maladie occulte, toute forme de maladie inoculée à ton insu dans ton corps, maintenant, l'Éternel est en train de la changer de direction au nom de Jésus-Christ. Ton mariage qui était combattu, le Dieu de l'apôtre Joseph, le Dieu de cette couverture spirituelle, est en train de rentrer en scène pour t'accorder la victoire au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui en voulaient à ta vie, que ceux qui en voulaient à tes enfants, rencontrent l'ange qui veille sur cette vision au nom de Jésus-Christ. Qu'ils rencontrent cet ange qui tient dans sa main cette épée au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit frappé d'aveuglement. Sois en bonne santé. Prospère à tous égards. Monte en esprit. Grandis en esprit. Grandis en chair. Au nom de Jésus-Christ. Que ta vie ne soit plus la même. Après cette prédication, que ta vision des choses change. Que désormais, à chaque fois que tu vivras, tu sois plus conscient, consciente des anges qui t'entourent que des démons qui t'entourent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.